Bonjour à tous et à toutes. Je vous dis que je suis heureux d'être ici, encore une fois. J'étais là il y a quelques mois pour célébrer le 1400e, le jour de la 1400e, jour de la mort de Ursa. Et aujourd'hui, on clôt l'année jubilaire. Et pour cette année jubilaire, je vous salue de la part de deux personnes. D'abord, bien sûr, de Monseigneur de Vitoria, qui est ressortissant de ce coin, qui connaît bien Ursan et ce bourg et cette église et ses paroisses. Et d'autre part, je vous salue de la part de Monseigneur de Haute-Croix, le cardinal qui est à Rome, que j'ai rencontré avant-hier, et qui me disait qu'il gardait un bon souvenir de l'ouverture de l'année jubilaire que lui avait célébrée ici au mois de décembre 2019. Peu d'ateliers ont pu se vivre cette année, puisque 5 groupes sur les 25 groupes paroissiaux inscrits ont pu réaliser des tuiles que vous voyez ici sur l'autel latéral. Ces tuiles étaient le fruit d'une réflexion sur les chemins du bonheur dans nos vies quotidiennes. Un autre atelier, c'est celui de la peinture d'icônes. Avec cette superbe réalisation que vous avez dans l'arrangement floral devant l'autel, cette superbe réalisation qui représente Ursan et des scènes de sa vie. Pardon, Seigneur, pour nos manques d'amour envers nous-mêmes et envers les autres. Pardon, Seigneur, pour nos refus d'accueil ou de partage. Seigneur notre Dieu, que ta parole, que nous entendrons tout à l'heure, touche notre cœur et guide nos actions comme ce fut le cas pour Ursa. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi un esprit. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem. Alors, Jésus leur déclare: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Chers frères et sœurs, tous et toutes avec un masque, je dois dire, j'en ai marre. Et vous aussi, j'imagine. Mais c'est quand même nécessaire. Et ce fait que nous devons porter un masque, que nous sommes dans une période de maladie, de pandémie, m'a rappelé un enseignement de l'Église que paraît plutôt difficile
mais il m'a rappelé cet enseignement qui maintenant se montre vrai. C'est l'enseignement sur ce que nous appelons le péché originel. Un péché, qu'est-ce que c'est qu'un péché? Un péché veut dire que la situation dans laquelle nous vivons n'est pas tout à fait correcte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maladie, épidémie, pandémie, peur, isolement, mort, solitude. Nous vivons dans un monde qui n'est pas parfait. Ça, on peut quand même dire à haute voix, et tout le monde le voit et le constate. Et ce n'est pas un scandale, c'est comme ça, c'est la réalité. Et quand c'est pire, on aspire à un monde meilleur. On veut être sauvé. Et ça, c'est la deuxième vérité de l'enseignement du péché originel. Nous serons sauvés et il y aura quelqu'un qui nous sauve. C'est Dieu. Nous ne sommes pas des Grecs ici, mais des Jurassiens. Et nous ne sommes pas tous, mais quelques-uns. Est-ce que, regardez dans votre cœur, est-ce que c'est vrai, quand je lis comme ça, il y avait quelques Jurassiens de Saint-Ursanne qui firent cette demande: nous voudrions voir Jésus. Voulez-vous voir Jésus? Pourquoi? La rencontre est d'autant plus appréciée par nous-mêmes qu'elle est maintenant, justement par la pandémie, illimitée. Et je dois dire pour moi-même, je suis toujours extrêmement content quand je peux rencontrer 1 ou 2 ou 10 personnes. Ça me fait déjà vivre. Et j'apprécie le don de la rencontre d'autrui. J'apprécie peut-être plus qu'avant le visage d'autrui. Jésus et Dieu, son Père, aiment tous, mais il y a quelques-uns et quelques-unes qui explicitement s'en rendent compte. C'est les témoins. C'est peut-être nous ici. Il y a donc pour les chrétiens et les chrétiennes qui cherchent voir Jésus, il y a une demande, il y a une action spécifique à nous. Témoigner du fait que Dieu aime tous et toutes. Témoigner que tous et toutes sont dans la main de Dieu. Il y avait quelques-uns et quelques-unes qui, pendant cette année jubilaire, sont venus ici à Saint-Ursanne pour visiter ce lieu merveilleux et exceptionnel, pour vénérer peut-être le corps de Ursa, pour chercher peut-être la proximité de Dieu. Quelques-uns et quelques-unes sont venus.
Et ils l'auront raconté à leurs proches à la maison, à Lausanne ou à Zurich ou à Delémont ou quelque part, où que ce soit. Et ces quelques-uns et quelques-unes ont commencé à faire une honte. Pour que la proximité de Dieu soit connue par tous et par toutes. Frères et sœurs, je vous souhaite, et je souhaite à moi aussi, que nous continuions toujours à vouloir voir Jésus, à vouloir le rencontrer, à être des chercheurs et chercheuses de Dieu. Ça, c'est quand même la joie qui m'habite dans cette vie. Que cette joie vous habite aussi. Le colloque d'archéologie et d'histoire qui s'est tenu l'an passé à Saint-Ursanne avait comme objectif de valider le contexte historique d'Ursanne, de son ermitage, du cloître ainsi que de la collégiale. Quel fait historique pouvait-on prouver de façon incontestable au travers des vestiges, que ce soit les ossuaires, que ce soit des vestiges scripturaires ou pétrographiques tels les sarcophages. Pour un scientifique, il en va de la véracité de l'existence du saint homme, au-delà des légendes rapportées de siècle en siècle. Pour un croyant, seul importe les actes de dévotion, les pèlerinages, la piété des fidèles que Saint-Ursanne a suscité déjà bien avant l'an 1000. Nul doute que le moine irlandais établi dans notre contrée continuera de provoquer recherche, fascination, rayonnement pour les générations actuelles et les générations futures. Philippe m'a demandé de m'exprimer en 2 lignes sur ce que m'a apporté mon expérience au sein du groupe de pilotage du 1400e anniversaire de la mort de Saint-Ursanne. Je serai donc brève, avec ce rôle de chef de projet que j'ai eu la chance de pouvoir exercer pendant presque 3 ans. J'ai appris à me connaître davantage, professionnellement mais surtout personnellement. Avoir pu grandir encore un peu, beaucoup, avant mes 30 ans a été une chance inouïe, et pour cela je remercie le groupe de pilotage de m'avoir choisi et de m'avoir fait confiance. Aujourd'hui, j'ai envie de dire merci à Saint-Ursanne et à sa bienveillance pour avoir pu vivre l'été dernier une expérience hors du commun et hors du temps. S'isoler 14 heures dans son ermitage et la petite chapelle qui surplombe cette cité et sa collégiale. De cet endroit se dégageait un je ne sais quoi de sérénité qui vous enveloppe et vous plonge dans un recueillement inévitable, source d'espoir et de foi dans l'humanité. Un cadeau inestimable en cette période où la confiance peine face à l'incertitude.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Depuis mon arrivée en juin 2018, le 1400e, ça a aussi été. Une Neuchâteloise au Jura, je vous laisse imaginer. Près de 30 séances avec le groupe de pilotage, au début trop longues, puis on a trouvé notre rythme. Au moins 120 heures d'entrain, d'abord sans masque, maintenant avec. 6 conférences de presse, toujours avec Philippe. Un souper à Slot et un bal de travers. Une belle soirée avec les décodeurs. La découverte du Totché, j'en ai jamais rapporté au bal de travers parce que j'aurais eu des commandes toutes les semaines. Des signes de la main depuis les voitures, je suis gentiment devenue la maison. Un mandat de presque 1400 heures qu'on aurait voulu, on n'aurait pas pu. Plus de 100 parutions dans la presse, articles, télévision et radio. La mise en place du 1400e a été une montagne à gravir, mais aujourd'hui je suis fière car ensemble on est arrivé au sommet. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé d'une quelconque manière à cette ascension avec nous, et je conclurai en disant qu'au final le 1400e c'est une belle collaboration entre les mondes religieux, culturels et touristiques. Merci. Lors de l'ouverture des festivités de ce 1400e, nous étions loin de penser qu'elle serait semée d'embûches. Malgré cette situation très particulière, et grâce aux efforts déployés par les animateurs de la partie événementielle, ainsi que de celles et ceux qui se sont investis avec enthousiasme, le programme a pu être maintenu dans une large mesure et les festivités ont été à la hauteur de l'événement. Merci donc au groupe de pilotage par Louison, ainsi qu'à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué activement à la réussite de ces festivités. Et merci à vous. Nous sommes également très reconnaissants envers toutes les fondations et autres mécènes qui ont participé au financement de cette opération et permis ses réalisations. Je pense en particulier à l'Euro et donc au canton du Jura qui nous ont beaucoup soutenu dans cette affaire. Merci à vous, Monseigneur Mur, qui avec votre évêché avez suivi ce projet, avez contribué au rayonnement de notre ville et de toutes nos régions. En conclusion, nous sommes très fiers de tout le travail réalisé. Nous espérons que cette opération sera poursuivie par la mise en valeur des trouvailles réalisées lors des fouilles archéologiques de la ville au musée La Pédelle. On pourrait dire que ce 1400e a été un nouveau départ pour notre région et notre communauté. Merci à tous de votre attention et très bonne journée. Merci. Notre gratitude va également
Monseigneur Félix et à toutes celles et ceux qui ont préparé et animé cette célébration de clôture. Bien sûr les personnes que vous avez vues au cœur, mais aussi toutes celles et tous ceux qui sont dans les coulisses. Vous imaginez qu'il faut beaucoup de monde et beaucoup d'heures de préparation pour réussir ce que nous avons vécu. Merci. Et je termine en nous disant que la pandémie a sucré l'apéro communautaire qui devait suivre, mais en bon jurassien, on ne va pas se laisser faire. Les servants vous remettront à la sortie un flacon à boire à domicile. Chacune recevra une bière brassée à Saint-Ursane à l'occasion du jubilé.